Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de ma vidéo sur mes sagas. J'ai finalement décidé de la faire en deux parties parce qu'elle était vraiment trop longue, et donc on va continuer à discuter des sagas. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler des sagas où je ne suis pas du tout à jour mais que j'ai déjà commencé, et les sagas que je n'ai pas du tout commencé mais dont le tome 1 est dans ma pile à lire depuis plus ou moins longtemps. Et donc c'est parti pour cette seconde partie de vidéo. On attaque maintenant un point un petit peu plus délicat, les sagas où je ne suis pas du tout à jour. C'est-à-dire que j'ai lu au moins un tome, mais qu'il y en a beaucoup devant nous, et que je suis pas du tout à jour. Et dans cette catégorie, il y en a pas mal, et peut-être que là aussi, il faudrait que je fasse du ménage ou que je me force à mettre un tome régulièrement dans mes piles à lire mensuelles. La première saga où je ne suis pas du tout à jour, c'est la saga Charlotte Davidson de Darren Dan Jones. J'ai lu 2 tomes, et je crois que c'est le tome 12 qui vient de paraître. Donc, j'ai de quoi voir venir. C'est pourtant une saga que j'aime beaucoup. Les 2 premiers tomes m'ont vraiment plu. J'aime beaucoup cette héroïne assez badass finalement. L'univers créé par Darren Dan Jones est assez bien. Je me suis bien attachée au truc. Et il faut que je m'y mette parce que je me dis, oh, j'ai plein de tomes en retard, et plus je vais attendre et plus ils vont sortir et plus j'aurai de tomes en retard. Donc peut-être que celle-ci est candidate à être de manière plus régulière dans mes piles à lire mensuelles pour que je puisse l'avancer. D'autant plus que apparemment la saga ne s'essouffle pas et que c'est toujours aussi bien, donc il faut que je l'avance. Dans cette catégorie des sagas pas du tout à jour, il y a Breathing de Rebecca Donovan. Donc j'ai lu le tome 1 en mai 2016. Il y a 3 tomes de sortie. Le tome 2 est dans ma palle, et je crois que cette saga va sortir définitivement de ma palle. J'ai pas du tout envie de l'avancer. Pourtant, les avis sont assez bons. Mais c'est peut-être là aussi trop young adulte pour moi, trop young adulte pour moi. Voilà, c'est un bon candidat pour sortir de ma palle. Une saga que je ne suis pas du tout à jour, et vous ne serez pas étonnés, je l'avais mis dans ma dernière vidéo Pal Forever, c'est la saga Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout. J'ai lu le tome 1 en février 2016, aïe aïe aïe. Vous avez sélectionné le tome 2 de cette saga suite à vos votes sur ma vidéo Pal Forever, et donc je vais le lire au mois de juin. J'aimerais vraiment finir cette saga. Il y a 6 tomes je crois de sortie. C'est une saga qui a toujours de très bons avis, même les derniers tomes sont bons, ont de bons avis, ont de bons retours, donc j'ai vraiment envie de finir cette saga. Et comme Charlotte Davidson, finalement je vais essayer de mettre plus régulièrement les tomes pour avancer dans cette saga. Une saga qui me plaît beaucoup, mais là non plus je suis pas trop à jour, c'est la saga Black Creek de Riley Hart. J'ai lu les 2 premiers tomes, il me reste le tome 3 et le hors-série à avancer. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans ma saga presque à jour, parce que le hors-série reprend les 3 couples des 3 tomes, donc j'ai très envie de le lire. C'est une saga que je vais continuer bientôt. Peut-être mettre le tome 3 en juin ou en juillet dans ma pile à lire. J'ai beaucoup aimé, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, j'aime beaucoup cet univers. On a retrouvé en plus les personnages du tome 1 dans le tome 2, donc voilà, c'est une saga que je vais bientôt continuer. On continue avec la saga Close-Up de Jane Devreau. J'ai lu le tome 1 qui m'a finalement pas plus emballé que ça. Je freine à mort pour les 2 tomes suivants, donc j'ai le tome 2 dans ma palle. Lui aussi c'est un beau candidat pour sortir de ma palle. Là aussi certainement trop young adulte pour moi, des personnages trop jeunes, et j'ai levé tellement de fois les yeux au ciel sur le tome 1 que je suis pas sûre que je vais la continuer. On continue avec une saga dont on entend beaucoup parler en ce moment, puisque on est en train de tourner le film, la série, je sais pas trop exactement si c'est un film ou une série. Je parle de la saga Driven de K. Bromberg. Je l'ai mis dans cette catégorie-là, même si je me suis un petit peu
tâté. J'ai lu les 4 premiers tomes de cette saga, qui pour moi pouvaient s'arrêter là. Je crois qu'il y a 4 tomes sur d'autres personnages à lire. Je ne suis pas à l'abri de les lire parce que j'aime beaucoup cette saga, j'aime beaucoup la plume de Cabramber, donc là aussi c'est un candidat à être avancé et terminé pour qu'elle passe dans la catégorie des sagas à jour ou des sagas terminées. On continue avec le Talisman de Péragon de Katia Lassan. J'ai lu le tome 1. Aujourd'hui, il y a 3 tomes de sortie. Le 2 est dans ma palle. C'est peut-être finalement un peu trop fantastique pour que je me jette dessus. J'ai pourtant beaucoup aimé le tome 1. L'univers créé par Katia Lassan, sa plume, enfin j'avais beaucoup aimé Duel d'Ange du même auteur et j'avais retrouvé cette plume dans le tome 1 du Talisman de Péragon, mais voilà, c'est peut-être un peu trop fantastique pour moi, du coup je me jette pas sur le tome 2 et peut-être à tort d'ailleurs, mais voilà. On continue avec Movie Star de Alex Cartier. J'avais lu le tome 1 il y a 2 ans, l'été 2016. J'avais bien aimé, c'était une chouette lecture, voilà, il me reste 2 tomes et ce serait peut-être une lecture d'été, c'est assez... j'avais bien aimé. C'est assez léger, facile à lire, c'est voilà, un bon candidat pour une lecture d'été je pense. Même chose pour la saga suivante, la saga Neon Dreams de Casey Quinn. Là aussi j'avais lu le tome 1, j'avais bien aimé, il me reste là aussi 2 tomes. Et comme Movie Star, c'est peut-être une bonne lecture pour l'été, assez légère. Voilà, on est là sur une saga plutôt dans l'univers de la musique et j'avais bien aimé le tome 1, donc je pense que je vais la continuer, peut-être cet été à voir. Une saga où je ne suis pas du tout à jour et ne me tapez pas sur les doigts, c'est la saga Southless de S.C. Stephen. J'ai lu 2 tomes sur les 5 qui sont sortis et je ne sais pas du tout si je finirai cette saga, tout ça à cause du personnage féminin Kira, que j'ai absolument détesté. Et du coup, c'est vrai que je me suis pas jetée sur le tome 3. Me suis accrochée vraiment sur le tome 2. Mais voilà, peut-être qu'il faudrait que je la continue pour peut-être me faire une meilleure idée de Kira, même si je suis pas sûre. Mais voilà, je me pose finalement beaucoup de questions. Est-ce que je vais continuer cette saga ? Et si je ne la continue pas, ça sera la faute de Kira. Et une dernière saga où je ne suis pas du tout à jour, mais finalement je vous en parle régulièrement, c'est la saga Taizen de Abiel Roux. J'ai lu donc 5 tomes sur les 8 qui sont sortis en français. Je crois qu'en tout il y en aura 9, donc il manque un tome en français. Je l'avance doucement cette saga, je la déduce. Donc là on est dans une saga MM avec 2 hommes d'une quarantaine d'années, assez matures et finalement qui me plaisent beaucoup. Et j'aime beaucoup cette saga et je l'avance doucement et celle-ci, c'est sûr, je vais la terminer. On passe maintenant aux sagas qui sont présentes dans ma palle, en tout cas le tome 1, mais que je n'ai pas du tout commencé. Pour plein de raisons différentes, mais il y en a quelques-uns quand même. Donc, on commence avec Fucking Love de Amélie. On est là dans une saga MM dans le monde pornographique. Comme beaucoup avec Amélie ou Marie-Rage, j'achète le tome 1, limite je le précommande. Enfin, je l'achète soit dès la sortie, soit limite il est précommandé, donc il arrive très vite. Mais celui-là, je ne l'ai pas lu tout de suite et je l'ai mis 1 ou 2 fois dans la palle. Il n'est pas passé en priorité et il n'est toujours pas lu, mais ça va venir. On continue avec Nos chemins de travers de Georgia Caldera. Donc là, il y a 2 tomes de sortie. J'ai prévu le tome 1 donc au mois de mai. Vous l'avez vu dans ma pile à lire du mois de mai. J'espère le lire et enchaîner assez vite avec le tome 2 pour avancer cette saga et la mettre dans la catégorie des sagas terminées. On continue avec Sauvage de Marie-Rage, là aussi acheté dès sa sortie mais toujours pas lu. Pourtant, il me fait très très envie, j'en ai discuté avec Aurore quand elle l'avait lu
et elle m'avait dit vas-y parce que je suis sûre que ça va te plaire et c'est toujours pas fait. J'ai toujours pas trouvé la boutique du temps qui me permettrait de doubler mes journées et avoir plus de temps pour lire par jour, mais ça va être fait. Il faut que je me le programme parce qu'il me tente vraiment beaucoup. On continue avec Amour complexe de Ashley Jade qui me fait pourtant très envie là aussi. Donc j'avais mis le tome 1 dans la pile à lire du mois d'avril je crois. Je ne l'ai malheureusement pas lu. Mais je vais le lire très prochainement parce qu'il me fait vraiment très envie. Donc là on est dans un MMF. Finalement j'en ai très peu lu et j'ai envie de voir ce que ça donne avec un tome 1. Enfin, en tout cas, avec une saga qui a été un beau coup de cœur pour Aura. On continue avec La Société de Angela BL. Donc, j'ai le tome 1 dans ma palle. C'est une saga très connue de l'auteur qui me fait finalement assez envie. Mais en fait, le nombre de tomes me freine. Aujourd'hui, on a 10 tomes dans cette saga. Ça fait beaucoup. Et si je me lance là-dedans, ça serait bien déjà que j'en ai fini certains que je vous ai présentés avant. Donc, à voir si un jour je commence cette saga. On continue avec Swords de Charlie Cochet que je n'ai toujours pas commencé. J'ai aussi envie de la commencer finalement comme La Société d'Angela BL, mais là aussi le nombre de tomes sortis me freine. Je crois qu'il y en a 9 sortis. Et finalement je me demande si c'est pas trop fantastique pour moi. Faut pas que ça soit trop fantastique pour que j'accroche vraiment. Et entre celles-ci, je ne sais pas ce que ça peut donner. On continue avec Burning Dance de C.S. Quill. Il y a 2 tomes, je crois, de sortie. On est là dans le milieu de la danse. Je crois que j'ai les 2 tomes dans ma palle. J'ai acheté les 2. J'avais lu de très très bons avis sur le tome 1 et il faudrait que je le lise parce que j'ai envie aussi de découvrir la plume de l'auteur et pourquoi pas avec celui-ci. En tout cas, je la découvrirai pas avec sa dernière saga. Le titre de la saga Prud'Afrange me rebute. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais moi le titre me freine. Je trouve qu'il est mal choisi et du coup je pense que je découvrirai l'auteur plutôt avec celle-ci. On passe à la saga des protecteurs de Sloane Kennedy. Donc là, on est sur une saga MM de l'auteur qui est très connue, avec des couvertures juste magnifiques, franchement. Il y a 2 tomes qui sont sortis en français, si je ne me trompe pas. Ça serait bien que je me lance pour être à jour des tomes sortis en français. J'espère que ça y aura une belle cadence en termes de sortie. J'avais acheté le tome 1 à Livre Paris 2017 et donc il est dans ma bibliothèque papier et il faut que je le lise. On continue toujours avec le tome 1 que j'ai acheté à Livre Paris 2017. C'est Aimé de Renake. Je crois qu'il y a 2 tomes sortis pour le moment. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas lu ce roman. Quand je me suis replongée un petit peu dans ma pile à lire, je me suis dit mais pourquoi tu l'as toujours pas lu. Ça a l'air d'être un roman qui fait du bien et faut que je me le programme ce tome 1. On continue avec Cage de Maris Black. Donc j'ai le tome 1 dans ma palle, mais je freine des 2 pieds, des plus même si je pouvais. Parce que les retours ne sont pas géniaux. Je suis vraiment pas sûre de commencer cette saga parce que apparemment c'est un petit peu spécial. Je crois qu'il y a 3 tomes de sortie, mais je suis pas sûre de la commencer. On continue avec une saga biker que j'ai dans ma palle depuis un petit moment. C'est les Hells Horsemen. Donc, comme vous avez pu le voir dans ma pile à lire du mois de mai, j'ai mis le tome 1 dans ma pile à lire. J'ai tellement eu de retours de cette saga suite à ma vidéo top 10 de mes bikers chouchous que je me suis dit il faut que je l'avance. Donc je vais la lire très prochainement celle-ci et donc je vous en reparlerai lors d'un update lecture. On continue avec une saga MM que j'ai vraiment envie de lire et j'ai vraiment envie de découvrir l'auteur. C'est L'ours, la loutre et le moustique de T.J. Klune. C'est comme la saga de Renake. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas commencé cette saga.
il faut que je découvre la plume de TJ Klune parce que soit ça le fait, soit ça le fait pas apparemment avec cet auteur et je pense qu'avec cette saga ça pourrait le faire. On est là dans une saga MM et il y a un enfant au milieu de tout ça et moi ça le fait avec, ça pourrait le faire avec moi. Donc je sais toujours pas pourquoi je l'ai pas commencé mais il faut que j'attaque cette saga. Et une dernière saga qui est aussi dans ma palle depuis un petit moment, enfin depuis sa sortie mais que je n'ai toujours pas commencé, c'est la saga Sinner de L.J. Chen que j'ai très envie de commencer. Donc le tome 1, je crois que c'est Vicious que j'ai dans ma pile à lire. Je vais essayer de l'avancer cette saga pour rattraper mon retard par rapport à la sortie VF. Je crois qu'il y en a 2 sorties. Peut-être que le 3e est prévu bientôt, je sais plus. Mais voilà, elle me fait là aussi très envie. Il faut que je me la programme sur une prochaine pile à lire mensuelle. Ça en est tout pour cette vidéo ou ces vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des sagas dont j'ai parlé, des avis sur ces sagas. Est-ce que vous les avez commencées? Est-ce que vous les avez pas commencées? Est-ce que vous les avez abandonnées? Et si oui, pourquoi? Parce que là, je vous ai pas listé toutes les sagas que j'ai abandonnées. Toutes. Il y en a finalement pas tant que ça, mais j'aurais pu aussi faire une 5e catégorie. Mais voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on papote de tout cela. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!